Il est 8h33 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Thierry Cotillard. Bonjour. Merci de venir dans ce studio analyser avec nous ce qu'il y a dans le caddie des Français. Vous êtes le président du groupe Les Mousquetaires. C'est évidemment les magasins Intermarché, mais c'est aussi Bricomarché, c'est aussi Bricorama, c'est aussi Bricocash et c'est même Rapide Pare-Brise. Donc vous avez à peu près toute la panoplie. Évidemment, on va parler des prix, on va parler de ce qui concerne aussi la rentrée scolaire. Mais on a parlé d'inflation non-stop depuis plus d'un an maintenant. On est tous devenus spécialistes de ce qui se passe dans nos caddies, du ticket de caisse. Mais il y a une chose qu'on n'avait peut-être pas vu venir, c'était la déconsommation. C'est-à-dire que les Français, il y a des produits dont ils ont appris à se passer, qu'ils ont fini par sacrifier. Est-ce qu'ils vont y revenir ou non? Voilà une des questions que j'aimerais voir avec vous ce matin. D'abord, cette déconsommation, c'est quels produits que les Français ont renoncé à acheter? On l'observe, cette déconsommation, elle est chiffrée à moins 2% depuis le début de l'année. Alors, quand vous regardez les chiffres dans les supermarchés, ça augmente. Ça fait plus 11, donc c'est des années exceptionnelles. Mais en fait, ça cache le fait que l'inflation qui a plus 13... C'est-à-dire que le ticket augmente en termes de prix, bien sûr, mais en termes de volume et de produits achetés, il y en a moins. On est à moins 2. Et là, vous avez des vraies différences d'une famille à l'autre. L'hygiène, la beauté, donc les shampoings, on est à moins 8%. Et puis, les produits sur lesquels il y a une certaine cherté, la viande, le poisson, on est sur des récessions à moins 6%, moins 5%. Donc, en fait, on l'a vu venir, nous. Les distributeurs, on sait en fait qu'à un moment, lorsque les prix augmentent trop, il y a une élasticité et la demande baisse. Et donc, on y est. Et autre phénomène très marquant, ce sont les marques nationales qui, rappelez-vous, en mars, nous ont passé des tarifs à 17-18%. Lorsque les PME étaient beaucoup plus raisonnables, et ces marques nationales perdent vraiment la guerre de la part de marché en France puisqu'elles font 2 points de quota en moins. Et donc, c'est la marque de distributeur qui progresse fortement puisqu'elle est en progression de 20% et les premiers prix de 30%. Qu'est-ce que vous appelez les marques nationales? Ça veut dire que, je sais pas, vous parliez des shampoings, ça veut dire que L'Oréal, à force d'augmenter leur prix, les gens ont renoncé à acheter des shampoings et ils vont aller les chercher sur des petites marques de PME qui auront plus serré la vis? C'est exactement ça. Je pense qu'il y a une déconsommation, c'est-à-dire certains Français, dans l'arbitrage qui est le leur, arrêtent de consommer certains produits. Et lorsqu'ils achètent ce produit, ils se détournent des grandes marques qui coûtent plus cher et ils vont vers la marque de distributeur. On dit souvent en fait que la marque de distributeur, on l'achète la première fois pour le prix et on la rachète pour la qualité, puisqu'en fait, le consommateur comprend qu'il n'y a pas les frais marketing, il n'y a pas les frais de commercialisation. Il n'y a pas une grosse différence finalement en termes de qualité. Et intrinsèquement, la qualité est au rendez-vous. Donc, les marques nationales aujourd'hui sont en train de s'apercevoir que leur politique à la hausse montre ses limites. Et aujourd'hui, ils reviennent avec des propositions très fortes de promotion pour le deuxième semestre. De promotion, on va y revenir dans un instant, parce qu'on va revenir vraiment sur ces prix. Vous êtes venu d'ailleurs avec des exemples très précis de quelques prix qui baissent. Mais je voudrais qu'on reste encore un instant sur ce que vous nous disiez. Quand vous nous dites hygiène et beauté, ça veut dire que c'est des produits... plaisir du quotidien. Ces rayons-là, vous vous rendez compte, vous, dans les supermarchés, que c'est des rayons où vous avez des invendus. C'est-à-dire où vous vous retrouvez avec presque du trop-plein d'après-shampoing, de shampoing, de savon, de crème. Alors, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'en fait, on a des calculs de réappro automatique en fonction des historiques. Donc, réapprovisionnement. Réapprovisionnement. Ouais. Donc, dans les dernières semaines, on en vend un peu moins, ça se recale et finalement, on n'est pas en surstock. Ce qu'on observe vraiment, c'est lorsqu'on a fait des opérations beauté, en avril par exemple, avec des promotions à 60-70%, ça a été la razzia. C'est-à-dire que je pense Ils avaient attendu les promos. Exactement, ils ont fait le plein et aujourd'hui, je pense qu'ils consomment aussi sur ces stocks mis de côté. Et la mauvaise nouvelle pour nos consommateurs, c'est la loi De Crozaille qui va plafonner ces promotions à 34% l'année prochaine. On s'est battu contre, on a perdu. Et donc, c'est pas une super nouvelle pour nos consommateurs. Et pourtant, le ministre de l'économie était plutôt de votre côté là-dessus. Mais là, lui aussi, il a perdu. Hein. On a perdu. Les parlementaires ont pris une autre position. C'est dommage. Et donc, il faudra que les multinationales soient surtout raisonnables. Pour les prochaines négociations, on espère un mars vert, c'est-à-dire un mars qui permette d'obtenir des baisses significatives de tarifs et revenir à des prix raisonnables qui fassent que la consommation sur ces produits reparte. Alors attendez, vous lancez carrément le mars vert. C'est-à-dire qu'on se souvient évidemment, c'est en référence au mars rouge, qui est ce printemps, ce début de printemps qu'on a connu juste après les négociations qui s'étaient plutôt mal terminé. On sait que ça a été un véritable bras de fer. Vous avez, vous tous, quand je dis vous, Thierry Cotillard à la tête du groupement Les Mousquetaires, mais c'était aussi le cas des magasins U, des Leclerc. Vous avez tous dénoncé une politique face à vous, des grandes multinationales qui ont tenté de vous imposer des plus 18%, des plus 17% dans leur prix. Et on avait parlé à ce moment-là d'un mars rouge.
Est-ce que, quand vous dites un mars vert, ça veut dire non seulement que l'inflation serait stoppée, mais est-ce que ça veut dire que vous imaginez une décrue des prix ? On va vers un pic d'inflation cassé, comme l'a évoqué Bruno Le Maire, et on va vers des négociations où nous allons obtenir des baisses de tarifs pour 2 raisons. Vous avez la matière première agricole qui constitue la composante du prix sur lequel il peut y avoir des baisses. Ça a été le cas de la volaille, parce que l'alimentation des poulets est beaucoup moins chère qu'il y a un an, donc on le répercute dans le prix d'achat du poulet. Mais surtout, nous allons avoir un prix industriel de production qui va baisser, parce que l'électricité coûte moins cher, parce que l'emballage est en train de coûter moins cher. Et donc, on a bon espoir d'avoir des baisses de 3 à 5, voire 10% sur certains produits dès mars 2024. Là, pour le coup, ce seraient des vraies baisses de prix. Vous les avez, vous commencez à les avoir dans vos rayons, là, ces baisses de prix? Alors, on les a. Bruno Le Maire a annoncé des familles de produits sur lesquels on a des baisses. Je suis là ce matin pour vous dire qu'il ne dit pas, comme il l'a dit, que des bêtises, puisque c'est vrai. Les pâtes vont être en baisse significative de 3 à 10%, selon que ce soit Panzani, Barilla. On a l'huile de colza qui va faire moins 15%, l'huile de tournesol moins 3%. Et puis la volaille, le ministre de l'économie l'a aussi annoncé, on constate des baisses de 3%. Et notre rôle, c'est bien sûr de répercuter ces baisses dès qu'on les a renégociées au bénéfice du consommateur. Quand est-ce que ça va changer ? C'est déjà effectif. Quand est-ce que ça va changer dans les rayons ? Ça y est ? Oui, j'ai regardé, depuis le 1er juillet, il y a eu 800 baisses de prix chez Intermarché Netto. Donc c'est effectif. On est en train de clôturer les dernières négociations parce que les gens vont prendre leurs vacances aussi en août. Et donc on aura un mois de septembre avec des baisses de plusieurs centaines de produits. Donc ça, c'est la bonne nouvelle pour nos consommateurs. Et puis, si vous voulez, on a tiré les leçons du premier semestre. Nous, chez Intermarché, on avait fait le choix d'investir lourdement dans le panier anti-inflation. La très bonne nouvelle pour les personnes qui nous écoutent, c'est que ce soit Carrefour, Leclerc, Système U ou Intermarché, on va reconduire ces plans anti-inflation. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le distributeur va faire des efforts de marge et donc en baissant encore des produits, on va pouvoir juguler l'inflation dès le mois de septembre. Alors tout est dans le distributeur, c'est-à-dire que vous dites c'est le distributeur qui va baisser ses marges. Est-ce que l'industriel lui aussi va quand même faire cet effort ? Il l'aura fait sur... Nous, on a fait le calcul, on est à moins de 1000 produits sur lesquels on aura obtenu des baisses. Ça vous paraît pas grand-chose, j'ai l'impression. En fait, moi, je me rends pas compte. C'est-à-dire que, évidemment, je n'imagine pas combien il y a de produits dans votre supermarché. Il y en a plus de 15 000, donc on parle de 5%. Voilà de quoi on parle. Donc 5%, ça ne va pas satisfaire nos consommateurs. Donc, en complément, sur les marques de distributeurs, nous, en plus, Intermarché, on les fabrique, on a nos usines, on a nos abattoirs, nos bateaux. On va continuer et on va même amplifier. Les équipes sont en train de travailler là-dessus. Et en septembre, on aura des listes de produits certainement encore plus larges que 500 produits pour compléter les baisses qu'on aura obtenues des multinationales. Est-ce que les multinationales sont en train, quand on parle de ça, alors on commence maintenant à le savoir, mais je préfère quand même redire de quoi il s'agit. Quand on dit les multinationales agroalimentaires, c'est Nestlé, Danone, Mars, Coca, c'est-à-dire ce sont les très grosses entreprises d'alimentaires qui sont dans des négos avec vous, oui. Et on parle notamment des 70 plus grosses entreprises d'agroalimentaires qui se sont réunies dans ce qu'on appelle l'ANIA. On avait reçu sur RMC le patron de l'ANIA qui s'exprimaient en leur nom. Est-ce que ça veut dire que c'est eux qui ont perdu cette bataille ? Non pas forcément dans les prix, mais au moins dans l'opinion. Ils vont la gagner dans leur rentabilité. Vous avez bien compris, en fait. Lorsque ça méritait 8% de hausse et qu'on a eu le droit à 15 ou 16, ils ont pris 7-8 points de résultats additionnels pour leur groupe. Donc ça, c'est la victoire à très court terme. À moyen long terme... À court terme, ils ont gagné des sous. Ils ont gagné des sous, mais ils vont en perdre. Parce qu'on leur avait dit, le marché va se retourner et le consommateur va aller vers la marque de distributeur que nous fabriquons ou que nous faisons fabriquer par des PME françaises. Donc, je dirais, la messe, elle est presque dite. Lorsqu'ils reviennent avec des promotions agressives... Coca, en ce moment, fait une très grosse promotion. C'est une réponse à ça. C'est-à-dire on ne baisse pas forcément nos prix au quotidien, mais par contre, on fait des grosses promotions. Oui, on fait one shot, une promotion forte pour faire croire que le produit est accessible. Mais en fait, la réalité, c'est qu'on a, depuis le 1er mars, acheté, nous, côté distributeur, 15%, 16% plus cher le produit. Ça va nous amener à quoi ? Ça va nous amener en mars à faire des choix drastiques de gamme. Et nous pourrions décider, comme d'autres distributeurs, de limiter certaines gammes de grandes multinationales au profit de la marque de distributeur qui a trouvé son public. Ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire qu'au lieu d'avoir 50 produits chez Coca-Cola, on en aura peut-être plus que 30. Ça veut dire que vous allez arrêter de vendre, je sais pas, le Coca Cherry ou... Oui, ou les 5 formats. Il y a 5 formats. Et d'ailleurs, sur les formats, on va ouvrir l'anecdote. Vous avez aujourd'hui des entreprises qui refusent catégoriquement de venir à la négociation.
Je vais en citer une puisque c'était Allez-y, parce que de toute façon, à un moment, il faut le dire. Lorsqu'Unilever refuse de venir à la négociation. Unilever, c'est quel genre de produit dans nos rayons? Unilever, c'est la marque globale. Sun, par exemple, en lessive. D'accord. Et le sel régénérant, très utilisé par nos consommateurs, était en format 4 kg. Ils transforment le packaging pour le mettre aujourd'hui en 1 kg. Et lors de la transformation, en ayant un prix au kilo qui normalement aurait dû être reconduit, il prend 50% de hausse. 50%. Moi, je vois bien le paquet, on l'a tous, on l'achète tous. Je suis la ménagère avec son paquet et à l'intérieur, il y a 4 sous-paquets de 1 kg de sel qu'on met dans la machine. Vous nous dites qu'en fait, on repasse au 1 kg, donc on a l'impression qu'on peut acheter un peu moins. En prix facial, c'est moins cher, mais au prix au kilo, c'est 50%. Donc notre position, on est responsable, on dit on n'en veut pas. C'est-à-dire qu'à ce tarif-là, c'est trop cher pour nos consommateurs, donc vous restez avec votre produit. Donc typiquement, vous ne vendrez pas le produit à l'unité du kilo. Vous préférerez ne pas le vendre. On préfère ne pas le vendre et à ce moment-là, proposer à Apta, notre marque propre, qui propose la même chose 2 fois moins cher. Et ça, face à ce mur que vous leur imposez, est-ce qu'à un moment, on peut se dire, bon, allez, on revient quand même à un prix raisonnable? Ils vont revenir à la négociation, à mon avis, avec l'idée de sauver des volumes, parce qu'en fait, un métier d'industriel, c'est un métier de volume, c'est un métier de chaîne. Donc je pense que ce qui va se passer dans les semaines qui viennent, la promotion ne comblera pas les volumes perdus par le rejet des consommateurs français. Et donc c'est pour ça que je vous dis, on est en position en mars 2024, alors c'est encore un peu loin, mais ça va venir vite quand même, c'est dans 8 mois, de renégocier parce que les industriels vont redevenir raisonnables. Thierry Cotillard, je voudrais vous poser aussi une question sur la rentrée parce qu'au moment où on se parle, avant l'été, un grand nombre de familles essayent de faire dès maintenant les achats des fournitures scolaires. Est-ce que là-dessus, vous avez réussi à garder les prix à peu près raisonnables? Il y a une très bonne nouvelle parce qu'en fait, ce sont des achats que nous avons programmés il y a 12 mois, 10 mois. Et on n'avait pas cette inflation sur la matière première. La fourniture scolaire, c'est notamment le papier. Le papier n'avait pas flambé. Donc la très bonne nouvelle, on a regardé l'échantillon de l'ensemble de nos fournitures scolaires. Elles vont prendre en septembre une inflation de l'ordre de 3% sur les 6% de l'année dernière. Donc on parle de 9%, quand en alimentaire, c'était 18%. Donc c'est une inflation 2 fois moins importante. Et comme on est des commerçants, le choix que nous avons fait, c'est de mettre dans notre liste de panier anti-inflation l'essentiel des fournitures scolaires pour que finalement le consommateur rachète les fournitures au même prix que si on achète des fournitures de base, j'imagine qu'il y a quand même toujours une très grande disparité entre le cahier de base et le cahier avec un logo bien sûr. De je ne sais quel dessin animé ou de licence. Si on veut acheter des fournitures pas chères, on peut. On peut acheter des fournitures pas chères au même titre que, j'ai envie de vous dire, on peut faire ses courses à des prix intéressants, puisque quand vous analysez les positionnements prix des enseignes alimentaires en France, vous avez des écarts qui peuvent aller jusqu'à 20%. Choisissez bien votre enseigne et vous pourrez faire vos courses moins chères. C'est le message que j'avais envie de passer ce matin. Il y a un mot sur les crèmes solaires, parce que vous parliez tout à l'heure des shampoings, mais un des drames du moment, c'est aussi que les crèmes solaires, c'est très cher, et en même temps, ça protège vraiment. Est-ce qu'on est en train de constater qu'on se détourne des crèmes solaires parce qu'elles sont trop chères? Et dans ce cas, quel impact ça a, évidemment, sur ne serait-ce que la santé à long terme des enfants et des plus grands? C'est une problématique, on l'observe, on est en décroissance très forte, de l'ordre de 10% sur ces produits-là. Donc ce qu'on est en train de faire, alors qu'il y avait un attachement très fort aux marques nationales pour le coup, on est en train de travailler pour faire des appels d'offres et créer notre marque de solaire en la développant beaucoup plus. On avait quelques références et on s'aperçoit qu'il faut aller plus loin. Il y avait peu de marques solaires très peu. Il y a un attachement très fort à la marque. Et donc là, on est en train de se dire pour l'été 2024, il faudra proposer des marques solaires à la marque Intermarché. Pour que, plutôt qu'ils ne se détournent des crèmes solaires, c'est un enjeu de santé publique. Oui, tout à fait. À un moment, personne ne s'adresse à vous. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est vraiment, vous êtes votre interlocuteur, c'est le ministre de l'économie. Mais est-ce que le ministre de la Santé, est-ce qu'il s'adresse à vous? Est-ce qu'il s'inquiète de cette question-là? On n'a pas eu de lien direct. Alors, notre quotidien, c'est plus avec le ministre de l'Agriculture, qui lui aussi a des coûts de production qui augmentent et qui s'assurait que l'inflation soit au rendez-vous pour payer les agriculteurs. Et ça, c'était tout à fait noble. Pour le ministre de la Santé, la vérité, c'est qu'on n'a pas eu de contact sur ce sujet. Je voudrais qu'on parle des émeutes, parce qu'elles vous ont, vous aussi, concerné. On a vu évidemment un certain nombre de commerçants dans les centres-villes qui ont été touchés, mais des supermarchés aussi qui ont été brûlés. Des supermarchés Intermarché? On a eu 44 points de vente qui ont été vandalisés, 25 en région parisienne. Sur ces 44, il y en a 17 qui l'ont été gravement. Et on a eu jusqu'à 2 Intermarchés qui ont été totalement saccagés, brûlés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, le point de vente, il est fermé. Le point de vente, on est en train d'évacuer la marchandise qu'on ne peut même pas donner aux associations puisqu'en fait, les produits sont calcinés. Et résultat, c'est 8 mois de travaux pour reconstruire le supermarché.
c'est 8 mois de chômage technique et c'est 8 mois d'angoisse, puisque nous sommes des chefs d'entreprise indépendants. C'est 8 mois d'angoisse pour le chef d'entreprise, puisque vous imaginez bien, c'est ping-pong avec les assurances et des sujets de trésorerie dans les semaines qui viennent pour ces exploitants. Et vous avez un peu des nouvelles? Est-ce que vous savez si les dossiers avancent? Je sais qu'on a entendu le ministre Bruno Le Maire, notamment encore lui, qui a demandé aux assureurs de faire vite. Est-ce que c'est ce que vous disent les patrons des magasins? Les patrons des magasins ont reçu les experts qui viennent constater, mais ça a beau être enclenché. Aujourd'hui, la trésorerie, il n'y a encore rien eu de réglé. Donc dans ces cas-là, on fait jouer la solidarité mousquetaire, c'est-à-dire que la première dette qu'a cet exploitant, c'est l'achat des marchandises achetées au groupe Intermarché. Donc on a gelé bien évidemment les factures pour qu'on attende les règlements des assurances. Parce que je précise le fonctionnement de votre groupement Les Mousquetaires. Vous, par exemple, vous êtes à la tête de 2 Intermarchés. 3 Intermarchés. 3 Intermarchés maintenant, j'en avais loupé un. Et de 2 Bricorama? 2 Bricorama en région parisienne. C'est ça, donc vous êtes chacun quand même à la tête aussi de vos magasins. C'est ça qui est terrible, c'est-à-dire lorsque son magasin brûle, c'est ses deniers, c'est son investissement, c'est ses équipes. Donc ça a été des situations difficiles, dramatiques et très stressantes le week-end dernier, enfin quand ça s'est passé pour l'ensemble de nos exploitants. Et pour les salariés, pour tous les agents de caisse, etc. Chômage technique, donc ils ne touchent pas l'intégralité de leur salaire, ils ne savent pas quand est-ce qu'ils vont reprendre le boulot. Exactement, donc bien sûr qu'on comprend le drame qui s'est produit, mais et c'est inexcusable, bien évidemment, mais on condamne tout aussi fortement ce vandalisme quelque part gratuit. J'ai vu l'interview du maire de l'Haye-les-Roses, c'est vraiment sur votre émission. Bien sûr, il était mon invité lundi dernier. Là, c'est vraiment touchant parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'effectivement, ça touche des sujets de fond de la société française, un sujet d'autorité parentale qui est plus au rendez-vous, un sujet d'échec sur le système éducatif. On sait qu'aujourd'hui, il y a des professeurs qui n'ont plus de dialogue avec les parents, alors que ces parents ont besoin sûrement d'être aidés, accompagnés. Et puis moi, ma grosse crainte, c'est un sujet politique, c'est-à-dire quand on prend des responsabilités comme le maire de l'Haye-les-Roses et qu'on en vient à être en danger, ça va être quoi le renouvellement de la classe politique demain française? Et c'est une vraie inquiétude pour nous, des chefs d'entreprise, parce qu'on a notre rôle d'insertion, de création d'emplois, mais si on a un environnement politique qui est chahuté ou perturbé, ça nous inquiète. Et ça vous inquiète aussi parce que effectivement, ce sont tous les travailleurs de vos magasins qui sont bien sûr touchés. Le carburant, c'est bien sûr le début des vacances avec les grands allers-retours. Ce week-end, vos concurrents Leclerc, U et Casino ont lancé des opérations à prix coûtant sur le carburant. Est-ce que vous ferez la même chose ? C'était le cas aussi. Alors, ça n'a pas été cité par les médias, mais c'était le cas évidemment. C'est fait ce matin. C'est fait. En fait, on a fait le choix de faire des opérations à prix coûtant pour tous les chassés-croisés. Donc, vous allez avoir une opération à fin juillet, bien évidemment. Pour le retour du 18 août, le week-end du 18 août, vous allez avoir une opération prix coûtant. Et puis le 1er septembre, il y a encore des vacanciers qui rentrent. On fera opération prix coûtant. C'est-à-dire, en gros, tous les 15 jours. Tous les 15 jours, à chaque fois que les gens prennent vraiment leur voiture, on fera opération prix coûtant. Donc là, ce sera prix coûtant dans les stations des Intermarchés. Casino, votre confrère, collègue, concurrent, est dans une posture extrêmement douloureuse avec d'ici ce soir les offres de rachat. Mais ils vous ont déjà cédé des magasins, 119 magasins, c'est ça ? Une première liste de 119 points de vente qui devrait être prise à partir du 2 novembre pour 60 d'entre eux et la suite, une petite soixantaine, début 2024. Pourquoi ces cessions de points de vente ? Déjà parce qu'on a un partenariat historique avec Casino. On a une centrale d'achat commune créée il y a 7 ans, renouvelée il y a 2 ans. Et lorsque là, le groupe Casino avait besoin de cash, c'était un deal, on prolongeait cette alliance d'achat qui est quand même essentiel pour le futur du groupe Casino parce qu'il restera 4-5 points de part de marché. S'ils n'ont pas un partenaire comme Intermarché pour acheter justement... C'est un partenariat ou c'est une manière de les manger ? Non, c'est un partenariat. C'est-à-dire que nos acheteurs achètent pour Monoprix, Franprix et évidemment pour nos Intermarchés. Et face au combat qu'on évoquait d'avoir un poids sur les multinationales et proposer meilleur prix à nos consommateurs, ça avait une valeur. Donc lorsque le groupe Casino avait besoin de cash... 1,6 milliard, hein. Vous avez sorti 1,6 milliard. C'est pas ce qu'on a sorti, c'est la valeur du chiffre d'affaires. D'accord. On est en cours d'évaluation du montant du rachat de ces points de vente. Mais pour nous, c'était une super occasion, évidemment, d'avoir un maillage encore plus fort en France. C'est-à-dire que d'un coup, vous allez vous gonfler. C'est-à-dire que vous allez vous retrouver avec... 10 points de vente peut-être à terme et 110 probablement avant le début de l'année 2024. Qui vont passer de la marque Casino à la marque Intermarché. Intermarché, pour quelques-uns, Netto. Netto, c'est un concept un peu de hard discount qui cartonne, qui fait plus 18 depuis le début de l'année parce que justement, il n'y a pas... On se
se disperse pas, il y a l'unité de besoin au meilleur prix. Et donc ces deux enseignes Intermarché et Netto vont progressivement remplacer des supermarchés géants et Casino dans l'ensemble des territoires français, puisqu'on a voulu quelque chose de très homogène. Donc finalement, les Français vont voir arriver à la place on va changer l'enseigne, quoi. Exactement. Et puis le concept commercial à l'intérieur. Le concept commercial, mais est-ce qu'on va changer aussi le personnel ? Non. Alors ça va être un des gros enjeux pour nos chefs d'entreprise. C'est qu'on l'avait vécu avec Bricorama. Je ne sais pas si vous voyez, c'est en région parisienne. On avait racheté ce groupe-là. C'est un succès commercial, mais aujourd'hui, 3 ans après, c'est un succès humain. C'est-à-dire qu'on a intégré ces équipes et on aura le même défi avec les employés de chez Casino qu'on souhaite accueillir dans la culture mousquetaire, qui est une culture d'entrepreneurs indépendants. Et on espère que tout ça va très bien se passer. Donc ça veut dire qu'ils resteront à leur poste, même s'ils s'adapteront à ce nouveau magasin. J'ai même envie d'être optimiste, c'est-à-dire qu'on a espoir de développer le chiffre d'affaires de ces points de vente en mettant notre concept, en mettant les prix d'Intermarché. Et dans ce cadre-là, si on fait une croissance de 10, 20 ou 30% de chiffre d'affaires, il faudra embaucher. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc non seulement garder, mais peut-être même embaucher. Et création d'emplois, je pense, derrière. Merci Thierry Cotillard d'être venu ce matin. Vous êtes le président du groupement Les Mousquetaires. Vous nous parlez d'un Mars vert pour l'année prochaine, après le Mars rouge de cette année. L'inflation est peut-être donc derrière nous. Il est 8h53 sur RMC BFM TV.